Incompréhension et colère du MEDEF, de la Fédération du commerce et du syndicat des restaurateurs. La poursuite des week-ends confinés est injustifiée, ont-ils expliqué ce matin. Le MEDEF, la Fédération du commerce et le syndicat des restaurateurs expriment leur colère et leur incompréhension face à la récente décision du gouvernement concernant un confinement strict les 2 prochains week-ends. Ils réclament, Isabelle Pelletier, le droit de travailler. Les 3 organisations dénoncent une fermeture injuste et injustifiée sur le plan sanitaire, d'autant que commerçants et restaurateurs ont mis en place un protocole sanitaire très strict et que les indicateurs sanitaires passent dans l'ensemble au vert. Après 3 confinements et une fin d'année 2020 difficile, les commerces et les restaurants estiment avoir gagné le droit de travailler et dénoncent aussi le coût économique et social de ces mesures. La présidente du MEDEF, Mime Sidélé. Notre sentiment, c'est qu'on ne fait pas partie du problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos commerces sont sûrs, nos restaurants ont adapté des protocoles extrêmement stricts, concentrer finalement les déplacements de nos clients sur des horaires restreints, nous semble totalement contre-productif. À l'heure où les indicateurs sanitaires, qui sont liés aussi aux efforts considérables que ces secteurs ont fait en fermant leurs portes pendant de longues semaines, s'améliore. On a vacciné une grande partie de la population de ce pays, que dans certains secteurs, le pass sanitaire est exigé. On ne comprend plus la nécessité de nous fermer sur le week-end, qui représente, je le rappelle, près de 30% du chiffre d'affaires de la semaine pour l'ensemble de ces secteurs d'activité. Derrière tout ça, les secteurs dont on parle, c'est quasiment 25 000 emplois. C'est 25 000 salariés potentiellement que vous mettez à l'arrêt pendant 2 jours par semaine. Donc tout ça, c'est du chômage partiel, encore une fois. Et c'est extrêmement lourd. Mime Sidélé qui évoque également les manques à gagner en collecte de TGC et de cotisations sociales. Du côté des commerces, le stress est palpable. Les stocks sont là, les mois de novembre et décembre sont cruciaux. Et pourtant, les commerçants sont confrontés à un manque total de visibilité et privés de vente à plein pour les 2 prochains week-ends. Frédéric Pratelli, coprésident du syndicat des commerçants, critique, je cite, une gestion à la petite semaine. Donc on a besoin de visibilité pour la fin d'année. Les commerçants sont en préparation des fêtes de Noël, les marchandises sont là et les ventes ne sont pas en rendez-vous. Donc ça génère effectivement beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incompréhension et qu'on a besoin maintenant d'avoir une concertation qui permette de sortir de ces mesures et qu'on puisse aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Il faut de la concertation et on n'est pas assez dans l'échange, on n'a pas assez de visibilité sur les mesures qui sont prises. On a besoin d'être autour de la table. On ne peut plus être simplement en annonce le mercredi par communiqué de presse. On a besoin de parler avec l'ensemble des décideurs. On a besoin que les consommateurs retrouvent le chemin des magasins. Ils ont besoin de consommer et les magasins ont besoin d'avoir des clients en fin de semaine parce que le reste de la semaine ne compense pas les fermetures de fin de semaine. Et aujourd'hui, les 4 semaines du mois de novembre et les 4 semaines du mois de décembre sont les plus importantes de l'année. Donc on a besoin de réouvrir. Beaucoup de petites et moyennes entreprises de restauration sont dans une situation d'extrême difficulté, même lorsqu'ils peuvent travailler. Les restaurateurs, en raison du protocole sanitaire très strict qu'ils doivent appliquer, notamment l'espacement des tables, cumulé au pass, estiment qu'ils ne font que 50% de leur chiffre. Pour Serge Layec, vice-président du syndicat des restaurateurs, la colère monte dans les rangs de la profession. C'est plus qu'une menace maintenant, on est vraiment au bord, certaines d'entre nous sont au bord du gouffre financier. Et bien sûr, on voit de conséquences gouffre social parce que ça va impliquer des licenciements. Si des entreprises ferment, nous on a à peu près 2000-2500 salariés en restauration et on ne voit pas les aides arriver, même si on le sait qu'elles vont arriver, mais le chômage partiel est difficile à percevoir. Bon, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de pouvoir ouvrir nos commerces normalement, de ne pas être tributaire le mercredi ou le jeudi d'une décision qu'on ne voit pas forcément venir et surtout qu'on ne comprend pas et qu'on refuse totalement. Donc au-delà du découragement, on commence à avoir un sentiment de colère qui prédomine dans nos adhérents en restauration et c'est assez malsain. On ferme les restaurants parce qu'on impose un confinement strict 1 jour et demi sans penser que notre métier a un absolu besoin, après cette période catastrophique, de travailler le week-end. C'est surtout un sentiment d'abandon, de négligence de nos métiers où on travaille le week-end. Le MEDEF, la Fédération du commerce et le syndicat des restaurateurs réclament de la visibilité. Ils alertent sur la nécessité de sauvegarder des entreprises menacées de disparition. Enfin, ils demandent à être entendus, voire intégrés au processus décisionnel et estiment qu'il faut maintenant apprendre à vivre avec le virus.